Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation du premier degré. Donc on va commencer par revoir la théorie, c'est-à-dire la méthode de résolution générale. Donc elle nous dit qu'il faut regrouper les termes inconnus dans un membre et les termes connus dans l'autre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut réduire ce qu'on a pour obtenir l'équation de la forme ax égale b. Et ensuite, on va tomber sur des cas de figure différents. Si a est différent de 0, c'est le plus facile. On calculera x avec b sur a. Et si a égale à 0, on aura les deux cas suivants. b différent de 0, l'équation n'a pas de solution. b égale 0, tout réel est solution. Bon, dans ces cas de figure, tout simple. b différent de 0, si a vaut 0, on va dire tout simplement qu'on aura 0 égale un nombre qui n'est pas 0, donc ça ne marche pas. Et si b égale à 0 quand a égale à 0, ça veut dire que 0 égale 0. Donc ça, a priori, c'est juste. Et du coup, le x qui aura disparu, puisque x fois 0, ça fait 0, pourra prendre n'importe quelle valeur, l'équation sera toujours juste. Donc ça, c'est la théorie. C'est bien la théorie, mais ça ne nous dit pas concrètement ce qu'on doit faire quand on a une équation comme celle-ci. 7x moins 12 égale 30. On va essayer de résoudre cette équation. On verra ce que ça donne. Vous verrez que c'est pas si difficile que ça de résoudre une équation. Donc là, face à cette équation, donc 7x moins 12 égale 30, la première chose qu'on doit faire, c'est de regrouper les termes inconnus dans un membre et les termes connus dans l'autre. Alors, terme inconnu, 7x, puisque x étant l'inconnu, forcément 7x, on ne connaît pas sa valeur. Précision, x, c'est bien un nombre. Ça fonctionne comme n'importe quel nombre, on peut faire des opérations avec, simplement, on ne connaît pas sa valeur. D'où le fait qu'on l'appelle l'inconnu. Moins 12, on sait ce que c'est un nombre que l'on connaît, et 30, on le connaît aussi. Donc le 7x, il va falloir le mettre d'un côté, et le moins 12 et le 30, il va falloir les mettre ensemble. Qui ne sont pas du même côté du égal, donc il va falloir faire quelques petites opérations. Alors quelque chose de très facile, si vous voulez passer un nombre comme le moins 12, donc un terme connu, ou inconnu d'ailleurs, d'un côté à l'autre du signe égal, vous pouvez, mais il faut simplement changer le signe qui est devant. Donc le moins là deviendra un plus. Ce qui veut dire qu'on peut écrire ceci. 7x est égal à 30 plus 12. Pourquoi on peut écrire ça ? Tout simplement parce que les égalités seront équivalentes si on ajoute ou on soustrait un même terme aux deux membres, ou si on multiplie ou divise les deux membres par un même terme non nul. Ça, c'est la règle. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, je vais l'écrire en vert, ça veut dire qu'on fait 7x moins 12 plus 12 est égal à 30 plus 12. Et le moins 12 plus 12, ça vaut 0, donc on les enlève. Et on arrive bien au 7x égal à 30 plus 12. L'étape en vert, si vous maîtrisez, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Si vous ne maîtrisez pas et qu'elle vous paraît plus facile, n'hésitez pas à la noter. Alors, l'étape suivante, ça va être de réduire. Alors réduire, c'est tout simplement prendre la forme la plus facile. Et du coup, le 30 plus 12, il faut le calculer. Et ça, c'est pas difficile du tout. Ça donnera 7x égale 42. 7x égale 42, on a bien une équation de la forme ax égale b. On est dans le cas de figure où a est différent de 0, puisque la valeur devant x est 7, donc le a vaut 7 en l'occurrence. Et du coup, on va pouvoir calculer x est égal à la valeur de b, 42, sur la valeur de a, qui est 7 si vous avez suivi. Donc 42 divisé par 7, ça vaut 6. Donc il ne resterait plus qu'à mettre une phrase de conclusion.
le nombre 6 est solution de l'équation. Une petite précision que je vais marquer en vert tout à l'heure, donc qui n'est pas marquée sur les copies quand vous faites votre résolution. À cette étape-là, le 7x égale 42. Si on regarde dans le détail, c'est 7x, c'est 7 fois x égale 42. En fait, le 7 fois, je le passe de l'autre côté aussi, et du coup, c'est une multipliée, donc ça devient un divisé. Donc je multiplie par 7, je divise par 7 du coup, et on retombe bien en raisonnant comme ça sur x est égal à 42 divisé par 7. C'est une autre façon de le retenir, une autre façon de faire qui revient exactement au même. Vous faites comme vous le sentez, l'essentiel c'est de le faire sans se tromper. Donc voilà pour la méthode de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste une méthode à appliquer. Le jour où vous maîtrisez la méthode, vous pourrez résoudre n'importe quelle équation. Ce qui implique qu'un entraînement est plus que nécessaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt et bon courage avec les équations.